Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage, c'est un tirage pour les Verseaux. Donc si vous êtes Verseau de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors on va regarder ensemble les énergies en se rappelant que ce sont des énergies collectives, générales, ça ne va pas correspondre à tout le monde dans ce type de tirage. Et vous aurez peut-être certains messages qui vont avoir plus ou moins de résonance, donc ne forcez rien et faites preuve de recul et de discernement par rapport à ça. Si par contre vous avez une situation ou une relation où vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, eh bien c'est quelque chose aussi que je fais au travers de consultations privées. Donc vous pouvez me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo, donc contact@intuitivemarlène.com. Et voilà, et vous avez aussi un lien en dessous de cette vidéo pour commander une consultation de tarot. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Bon, alors on commence avec le premier message intuitif. On nous parle de bienveillance. On nous dit êtes-vous trop dur envers vous-même? Donc c'est une période où vous avez peut-être envie de réaliser beaucoup de choses, d'être beaucoup de choses pour beaucoup de monde, mais là on vous rappelle voilà, de prendre soin de vous, de penser à vous, c'est quelque chose d'important. On va regarder un petit peu les messages qui se présentent sinon pour vous sur cette période. Alors on a la carte de la réalisation, c'est quelque chose donc de très favorable. On nous dit le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Ce sont des énergies aussi de stabilité, je ressens. Donc peut-être que pour certains, vous avez travaillé sur une situation, vous avez eu des attentes sur une relation, situation ou autre, et là on a l'impression que les choses se stabilisent pour une évolution plus concrète. Et on vous rappelle aussi que malgré tout, il faudra être dans cette étape, dans cet état d'observation pour déceler ce qui peut faciliter l'évolution donc de cette situation, de cette relation. Au niveau des petits messages intuitifs, vous avez le message de la bénédiction et de la guérison. Le ciel purifie votre corps, il équilibre ses fonctions et vous vous régénérez. Respectez vos besoins, veillez à vous nourrir sainement. Votre santé est précieuse. Donc c'est toujours un petit rappel sur le fait de prioriser son bien-être et sa santé. Ensuite, vous avez un message sur l'amour. On vous parle de comparaison et on vous rappelle que l'envie et la jalousie nourrissent votre ego pour vous garder dans le tourment. Donc connectez-vous à votre cœur et votre joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Voilà, donc c'est simplement le petit rappel que des fois on peut tous passer dans des phases de notre vie où on a tendance à se comparer, ou voilà, et c'est quelque chose qui finalement ne nous est pas bénéfique, ne nous est pas favorable. Donc ce qui est important plutôt, c'est de retourner vers soi, l'énergie de son cœur par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à qui on a envie d'être, et ne pas laisser le jugement des autres, la perception des autres, et des fois la perception qu'on peut imaginer des autres, nous ralentir et nous bloquer. Voilà, c'est un petit rappel. Alors au niveau des messages additionnels, vous pourriez rencontrer une personne qui présente une blessure apparente ou symbolique, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Et donc on vous dit, il vous est recommandé d'utiliser des paroles réconfortantes, de privilégier l'écoute pour apporter aide et réconfort. Si vous-même, vous vous trouvez peut-être malade ou blessé physiquement ou psychologiquement, n'ayez pas peur de demander un peu de soutien, vous en avez besoin. Bon. En tout cas, c'est encore une carte d'empathie, de compassion, et qui revient encore avec le fait de ne pas être trop dur vis-à-vis de vous-même. On a tous, dans nos relations, dans les différentes sphères de notre vie, on va passer par des phases qui sont plus ou moins difficiles. Et donc là, c'est juste un rappel de vous dire, prenez soin de vous. Et puis aussi d'avoir cette forme de comprendre que quand on a ces personnes autour de nous, que ce soit des proches, plus ou moins proches dans notre vie, eh bien, ces personnes passent aussi par des expériences de vie, des fois dont on n'a même pas, idée. Donc c'est aussi de prendre ce recul aussi. Ensuite, on nous parle de la tranquillité de l'âme. Rien ni personne ne saurait troubler votre quiétude. Vous rayonnez d'une force tranquille, d'une assurance et d'une sagesse belle à voir. Observez comme les petits soucis peuvent être relativisés et réalisez la chance que vous avez. Donc là, c'est aussi
de pratiquer la gratitude, hein, de vous dire, voilà, il y a peut-être des aspects dans ma vie que j'aimerais voir s'améliorer, mais quelles sont toutes ces choses, toutes ces personnes qui m'entourent et qui représentent une forme d'amour, une forme d'abondance, une forme de joie, une forme de succès, et de célébrer déjà ce que vous avez dans votre vie. On vous dit le bonheur est parfois une façon de voir les choses et vous les verrez sous leur meilleur aspect dans cette période. Donc voilà, en tout cas c'est un conseil, c'est vraiment de regarder votre vie pas par rapport à ce qu'il manque, mais plutôt par rapport en célébrant déjà ce que vous avez. Ensuite on nous parle, vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets, peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté. Plutôt que de refuser de communiquer, tentez un échange franc et clair. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, ça peut même être pour une seule personne. Si ça ne résonne pas avec vous, hein, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais peut-être que pour certains, vous avez cette sensation d'une personne, hein, dans votre entourage qui peut avoir une influence un petit peu négative, je dirais, ou qui essaye de bloquer des projets, ou qui vous empêche de progresser dans une certaine mesure. Et là, on vous dit finalement, voilà, la médiation, le dialogue, essayer de trouver une forme d'entente, ça va être quelque chose de positif et de favorable pour faire évoluer les énergies. Peut-être même pour certains, c'est relié à une réalisation que jusqu'à présent, vous avez peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir faire aboutir. Et donc, c'est de vous poser la question, si vous avez ce type de dynamique autour de vous, eh bien, comment est-ce que la communication, une forme d'échange franc et clair, peut aider à ce niveau-là. Alors ensuite, vous avez l'étoile polaire, c'est magnifique. Donc cette carte est de très bon augure, c'est une bonne étoile qui semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. Donc vous voyez, ça fait 2 fois que vous avez un retour, on vous suggère très clairement de vous connecter à votre cœur. Donc ça, c'est très très important. Au niveau du domaine sentimental, vous avez de très belles cartes. Vous avez un message sur la confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance. Vous avez aussi la carte de la conversation cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou votre personne d'intérêt. Et ensuite, vous avez la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une résonance avec un, deux ou trois de ces messages. Donc, voilà. Et on va regarder au niveau de l'énergie du tarot aussi, quelles sont les énergies présentes pour vous sur cette période. Alors, vous avez l'énergie de la lune. Donc, ça peut être une période où vous vous posez pas mal de questions, vous pourriez être dans votre tête, essayez aussi de voir au travers d'une situation qui ne vous semble pas claire. Ça peut être aussi par rapport, essayer de décrypter, de lire une personne que vous avez du mal à comprendre, ou vous avez l'impression que tout n'est pas révélé, il y a des choses peut-être cachées ou dissimulées. Donc ça, c'est ce que je ressens au niveau de cette énergie. En même temps, c'est une énergie qui est très intuitive. Donc c'est important d'écouter même votre imagination, ce que vous avez envie de faire, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre imagination, de votre intuition. Et pour certains, ce que je ressens aussi, c'est qu'un des blocages, notamment peut-être que vous êtes dans le fait de réaliser quelque chose dans votre vie, sphère professionnelle ou personnelle, eh bien ça a pu être une forme aussi du fait qu'il y ait une action limitée ou une forme de passivité, peut-être une hésitation à passer à l'action, ou le fait de s'être trouvé un petit peu pris pour certains, dans des illusions. Donc vous êtes peut-être engagé sur un chemin où vous vous êtes dit, finalement, c'est une forme de déception, les choses ne sont pas telles que je pensais ou telles qu'elles paraissent. Il y a pu y avoir un petit peu une déception par rapport à ça, ou pour d'autres, vous êtes simplement trop pris dans votre tête à imaginer des choses, ce qui pourrait se passer, peut-être même de négatif, vous voyez, visualiser quelque chose de négatif, anticiper de manière négative ce qui aurait pu se passer. Donc des fois ça peut aussi nous laisser bloquer dans notre tête, et là on a l'impression que ces énergies en fait elles évoluent favorablement. On a des énergies de rétablissement, de réharmonisation, on a des énergies aussi de conciliation, de modération.
C'est une carte de communication aussi, donc très très important. On voit que là, tout ça, pour faire avancer les choses, eh bien, c'est important de communiquer, d'échanger avec l'autre. Pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, il va y avoir des échanges d'emails. Pour d'autres, ça peut être même des déplacements hein, qui sont impliqués, des déplacements, des voyages. Mais voilà, on sent aussi que sur cette période, vous avez une faculté d'adaptation, une facilité d'adaptation et de communication qui va permettre de faire évoluer les énergies. Je vois aussi que c'est pour certains, ça peut être une évolution favorable au niveau des amitiés. Et pour d'autres, vous avez peut-être eu une déception relative à une amitié. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui il y a eu une déception relative à une amitié ou une relation. Et donc là, on a l'impression qu'on a un nouveau début. Il y a un nouveau début, une nouvelle phase. Pour certains, vous entreprenez un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle activité, un nouveau loisir, quelque chose où vous vous dites, bah ça y est, je recommence quelque chose de nouveau, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'aller de l'avant. C'est une carte aussi où on a de l'enthousiasme, du dynamisme, une forme de vitalité. Hein. Donc ça, c'est très très important. Et pour certains, ça marque le début d'une nouvelle relation. Donc, soit commencement d'un projet, nouvelle relation ou nouvelle phase au sein d'une relation ou d'un travail. Ça, c'est aussi possible. Mais voilà, on a de belles énergies de guérison, d'harmonisation, de rééquilibrage en fonction de ce qui résonne avec vous. Et pour certains, voilà, ce que je vois, en tout cas, c'est une période très favorable. Au niveau de la réalisation, vous avez 2 fois une carte qui vraiment représente ça. La réussite, réaliser un projet, avoir une forme de victoire, si même vous avez des formes d'examen, ou vous avez des attentes sur le fait d'être accepté quelque part, de faire aboutir un projet, de faire aboutir une demande, eh bien, il y a des énergies qui sont favorables à partir du moment où vous entreprenez, que vous mettez à bon escient cette énergie de l'entrepreneur. Hein. Donc, mais on a cette sensation aussi que la chance est de votre côté. Hein, la chance est de votre côté, en tout cas on a des circonstances favorables avec ces cartes-là. Des énergies qui sont bénéfiques à faire évoluer de manière favorable une situation. Ce qui ne veut pas dire que pour certains vous avez peut-être des situations qui peuvent être un petit peu d'obstacles à surmonter, etc. Mais là, ce qu'on vous rappelle, c'est dans votre approche de pouvoir aussi vous adapter dans votre approche pour transformer ces énergies au mieux et les débloquer, les faire évoluer. Donc ça, c'est quelque chose de très favorable. On va regarder sur l'oracle aussi un message supplémentaire. On va voir un petit peu ce qui se présente. Bon, alors, vous voyez, et pour certains, on voit encore cette notion de réussite. Hein. Donc ça, c'est une belle énergie qui se répète dans ce tirage. On nous parle de travail et d'entreprise, donc je pense dans la sphère du travail. Pour d'autres, ça peut même être lié sur le fait que vous travaillez fortement à peut-être transformer une relation romantique ou autre. Hein. Donc ça, mais pour beaucoup, ce sera la sphère professionnelle. Et vous avez peut-être cette sensation un petit peu de combat, hein, le fait d'avoir à se battre. Là, on vous dit simplement attention avec peut-être des problèmes de jalousie dans votre entourage. Vous voyez, c'est le même message que vous aviez tout à l'heure qui vient un petit peu se répéter. Donc pour certains, ça peut être aussi le fait que soit vous réussissez sur quelque chose ou dans la sphère du travail, il y a peut-être un petit peu une forme de compétition et juste se méfier des fois de peut-être d'énergies qui sont pas très bienveillantes, je dirais. Voilà. Et alors on nous parle aussi d'un passage à l'action. Vous voyez, ces cartes viennent aussi renforcer le message qu'on avait avec le battleur tout à l'heure. Donc il y a ce besoin de passer à l'action, d'aller de l'avant, de savoir faire un pas et d'aller peut-être au-delà de sa zone de confort, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Et notamment, ça va impliquer un choix à faire. Hein. Donc là, voilà, c'est l'énergie qui se présente pour les Verseaux sur cette période. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, comme je vous disais, notamment un tirage de tarot sentimental, eh bien, je peux regarder votre énergie, celle de votre personne, les sentiments de chaque côté, les blocages de chaque côté, les conseils pour arriver à
transformer au mieux cette relation et les énergies d'évolution. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, il me fera plaisir de vous guider. Et vous avez le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo, pour commander un tirage de tarot. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur cette chaîne, si vous avez une résonance avec mes tirages, bien sûr, et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, eh bien, vous allez être notifié. Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits, eh bien, je vous remercie pour votre présence, comme toujours. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour cette période, beaucoup de succès. Et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.